Il y a une erreur monumentale que la plupart des victimes de pervers narcissiques commettent souvent. Quelle est cette erreur? Quelles en sont les répercussions? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas y retomber? Vous voulez connaître, vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique. J'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler, je vais échanger, je vais partager avec vous une réflexion sur cette erreur-là, cette erreur monumentale que les victimes de pervers narcissiques commettent souvent lors de leur rapport avec le pervers narcissique. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un seul but, une seule vocation dans sa relation avec sa victime. C'est véritablement d'extraire de l'énergie négative de cette dernière. Et pour ça, il a tout dans sa mallette à outils, il a pas mal d'instruments dont il peut se servir. Il va se servir, je vous ai dit, de discard, de dévalorisation, toutes ces petites piques assassines. Il va se servir du chaud et du froid, des moments où il se retire de la relation, des moments où il devient silencieux. On appelle ça le silent treatment, où il ne vous adresse pas la parole pendant un certain bout de temps. Il va se servir de l'orage narcissique. Il va procéder à des sabotages. Donc tout ça, c'est véritablement des outils, des instruments qui lui permettront d'extraire de l'énergie négative de vous. Mais il y a quelque chose de particulier avec le pervers narcissique. C'est pour cela qu'on le qualifie de pervers. C'est que, en fait, il ne se satisfait pas de deux couches. En fait, il en rajoute. Il a besoin d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième couche de profondeur dans la souffrance, dans la torture qu'il vous inflige. Je m'explique. Généralement, après une période de discard, par exemple, quand je dis discard, c'est-à-dire que une période où le pervers narcissique vous jette à la poubelle, il se coupe de vous, il ne vous adresse plus la parole. Ou alors après un orage narcissique où il vous a puisé, il vous a fait passer par une violence psychologique, où il vous a agressé brutalement et violemment pendant un certain temps. Vous pouvez vous référer à la vidéo qui parle des orages narcissiques. Après cette période-là, le pervers narcissique généralement va réapparaître comme un Père Noël et va, comme par magie, vous demander de lui rendre un service. Comme ça là. Et du coup, ça perturbe un peu les victimes parce que les victimes savent qu'elles s'étaient arrêtées peut-être il y a de cela 2 mois sur une embrouille, sur un point de discordance qui avait abouti à une dispute et suite à laquelle le pervers narcissique a disparu, a coupé les ponts pendant environ 1 mois ou 2. Et maintenant, c'est le même pervers narcissique qui réapparaît sans expliquer, sans faire le point sur ce qui avait fait problème il y a de cela 2 mois, sans expliquer la raison pour laquelle il a disparu pendant 1 mois ou 2 mois. Comme on dit en anglais, where have you been? Il est passé où? Il sort d'où? Il ne vous dit rien. Et l'air de rien, comme si vous aviez dormi la veille dans le même lit, ou encore même, parce que bon, il y en a qui sont en couple avec le pervers narcissique. Je vais dire que l'air de rien, comme si vous étiez en bon terme, comme si la veille, vous aviez eu un dîner aux chandelles. Le gars va réapparaître avec son plus beau sourire et vous demander de lui rendre un service. Et généralement, ça décontenance les victimes. C'est une façon, je vais vous expliquer, en fait, c'est une façon pour le pervers narcissique de vous programmer. Je m'explique. Parce que la victime, je vous ai dit que le cerveau a ceci de particulier, que le cerveau enfouit les souvenirs négatifs. Tout ce qui a de négatif, tout ce qui fait mal là, tout ce qui est douloureux, le cerveau va l'enfuir. Donc c'est une façon pour le pervers narcissique de vous amener à delete, comme on dit en anglais, à supprimer cet épisode-là. Cet épisode de torture psychologique. C'est-à-dire de passer à autre chose. Parce que quand vous allez lui rendre service, ça suppose donc que maintenant vos relations se sont normalisées. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit que c'est une stratégie de manipulation sans pareil. Vous allez inconsciemment, vous allez le voir tellement en jouer, tellement, ça dit, vous n'allez pas en revenir. Mais attends, c'est pas le type qui vient de faire 2 mois sans m'adresser la parole. Mais vous n'allez pas comprendre. Mais il sera tellement, je peux dire quoi, tellement preux-chevalier dans son attitude que vous allez vous dire que peut-être vous allez commencer à remettre en question votre cerveau. En anglais, on appelle ça le gaslighting. Le gaslighting, to gaslight. Vous pouvez suivre les littératures anglo, les youtubeurs
anglo-saxon qui parle de ça, to gaslight. Je vais développer ça dans une autre vidéo. Mais c'est véritablement un moyen pour le pervers narcissique de vous amener à douter de votre mémoire. C'est-à-dire que vous allez vous dire que peut-être je n'avais pas bien compris. Peut-être c'est moi qui n'avais pas bien compris l'imbroglio ou la petite mésentente qu'on a eue il y a 2 mois. Et comme ça fait 2 mois là, peut-être c'est moi qui me trompe. Or, vous avez passé 2 mois dans un état down. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes en relation avec quelqu'un qui fait 2 mois sans vous adresser la parole. C'est une torture psychologique. Donc, vous avez passé 2 mois véritablement dans la confusion totale. Dans une sorte de fou mental où la température était très élevée et a été maintenue à dessein de façon constante. Et donc, vous étonnez de voir en face de vous quelqu'un qui l'aide de rien. C'est comme si même ces 2 mois-là n'ont pas existé. Donc, vous allez remettre en question votre mémoire et votre cerveau va vous y aider. Vous allez donc supprimer cet épisode. Ça fait que vous comprenez que l'avantage, c'est quoi? L'avantage pour le pervers narcissique, c'est que il n'y aura pas de remise en question. C'est-à-dire que ça lui évite la clarification de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous avez une discussion entre adultes bien conçue dans votre tête, vous allez d'abord poser sur la table l'élément qui a causé de la dispute ou de la mésentente entre vous il y a cela 2 mois. Vous allez mettre les choses au clair et chacun devra donner son avis et chacun devra reconnaître sa part de tort. Il en est hors de question pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique n'est pas là pour reconnaître quoi que ce soit comme tort, du moins dans l'idéal. Vous comprenez? Donc c'est une façon pour lui de court-circuiter cette étape dans la gestion d'un conflit. Ça fait que vous allez passer dessus, vous allez lui rendre un service et vous aurez un conflit qui ne sera pas réglé. Je vais donc vous expliquer les conséquences que cela aura pour vous et pour le pervers narcissique. La conséquence numéro 1 pour vous, c'est que vous allez donc fonctionner comme ça là. Chaque fois qu'il vous fait quelque chose, il disparaît 2 jours, il disparaît 1 mois et après il réapparaît avec une rose dans le bec et vous demande de lui rendre un service. Et quand il réapparaît, en fait, la caractéristique principale, c'est que il réapparaît, c'est-à-dire il se met dans la posture, il prend le masque, parce que c'est un comédien en fait, il prend le masque de quelqu'un qui a besoin de vos services. Il prend le masque de quelqu'un qui ne pourra pas s'en sortir sans vous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire il se met là, il fait exprès d'être dans une situation où vraiment il est coincé et il a besoin de vos services. Vous comprenez? Donc parce qu'il connaît vos valeurs. Il sait que vous êtes une bonne personne. Il sait que vous avez pour valeur la probité morale. Vous êtes une personne remplie de vertus en fait. Et vous êtes une personne qui ne supporte pas de voir son vis-à-vis en difficulté. Vous comprenez? Donc il va utiliser cette valeur-là, mais pour vous manipuler. C'est pour cela que j'ai dit dans une de mes dernières vidéos que ce n'est pas, avec un pervers narcissique, ce n'est pas parce que vous avez posé un acte avec des bonnes intentions que forcément cet acte-là provient de vous ou bien que cet acte-là vous êtes bénéficiaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le gars va réapparaître et va vous présenter comme ça. Là, il va vous dire que s'il te plaît, vraiment, je suis coincé. Vraiment, je ne vais pas m'en sortir. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Et le piège dans lequel les victimes tombent, c'est qu'elles vont céder et elles vont dire que, ok, bon, je vais te rendre service pour cette fois. Et les victimes, en fait, quand elles font ça, elles se disent que, bon, peut-être je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé depuis ces 2 mois, mais surtout, elles se disent que, bon, je vais prendre de la hauteur. Moi, je vais prendre de la hauteur. Je suis une grande personne. Donc, vraiment, moi, je vais prendre la hauteur. Je vais lui montrer que je suis une personne haute. Je ne suis pas dans les détails. Donc, moi, je vais lui rendre service. Et ça va lui laver le cerveau. Erreur fatale. Erreur fatale. Parce que vous n'avez pas en face de vous un homme pensant. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui réfléchit bien. Je vais donc vous dire ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique. Dans la tête du pervers narcissique, quand il voit ça, il est content. Dans sa tête, il se dit que, donc elle est encore ici. Donc je peux encore la manipuler. Donc elle m'est encore totalement dédiée. Donc, franchement, tout va bien. Donc je peux continuer à la maltraiter. Parce qu'elle va toujours me rendre des services. Quand j'aurai besoin d'elle, je pourrai toujours appuyer sur des boutons. Et elle sera toujours là. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel point c'est tordu. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais vous dire une chose. Je vais vous avouer un secret. Ils font ça exprès. Ils font ça exprès. Il sait, par exemple, qu'il t'a fait passer il y a 2 mois par un orage narcissique dur. Il sait que vous n'avez pas encore posé ça sur la table. Vous n'avez pas encore réglé le problème de fond. Et c'est parce qu'il sait ça
qu'il va venir et qu'il va te dire que s'il te plaît, j'ai mes collègues là qui, je dois organiser un truc au bureau. Est-ce que tu peux m'aider à gérer le côté gastro et apporter un peu de bouffe au bureau? Et il va faire ses petits yeux de chat botté. Et vous, vous allez supprimer l'élément de la pomme de discorde. Vous allez l'avaler, cette couleuvre. Et vous allez dire, ok, je vais le faire. Sauf que lui dans sa tête, il va dire, ah, mon œuvre est magnifique et parfaite. Et il va profiter du spectacle, en fait. Il va se nourrir de ça. Il va se nourrir du spectacle de vous voir aller à contre-courant de vous-même. Et ça, je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez que vous vous retrouvez dans votre lieu de service et que quelqu'un vienne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, fasse éruption soudainement dans votre bureau et se mette à vous insulter sauvagement pendant au moins 10 minutes. Imaginez même que vous laissez cette personne aller jusqu'à 10 minutes. N'est-ce pas après, vous allez dire à cette personne de se mettre dehors et de sortir de votre bureau. Si cette personne entre dans votre bureau, se met à casser des choses sensibles, déchirer vos dossiers, est-ce que vous allez la laisser? N'est-ce pas que vous allez payer la sécurité pour mettre cette personne dehors? Ok. Imaginez donc que 30 minutes plus tard, la même personne vienne cogner à votre bureau et vous dise que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser la route? Je n'arrive pas à traverser la route. Est-ce que vous allez tenir la main de cette personne pour aider cette personne à traverser la route? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que 30 minutes auparavant, vous avez eu des faits qui démontrent que cette personne-là est négative pour vous. Vous avez eu des faits qui montrent que cette personne-là est mal intentionnée à votre égard. Ça veut dire que si vous vous engagez à tenir la main de cette personne pour l'aider à traverser la route, qu'est-ce qui ne vous dit pas que la main que vous allez tenir est empoisonnée? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est un piège? Appliquez donc la même chose sur le pervers narcissique. Vous allez devoir renoncer à ça. Vous allez devoir renoncer à rendre des services comme ça au pervers narcissique. Parce que c'est une façon pour vous de vous dénier. Je vais vous renier. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça par un autre exemple. Imaginez, là je vais m'adresser aux parents. Imaginez que vous êtes avec vos enfants à la maison. Et que votre enfant vienne se plaindre par exemple du voisinage. Que tel voisin d'à côté m'a fait ci, m'a fait ça. Et que chaque fois, vous disiez à votre enfant que il faut laisser tomber, c'est pas grave. Il faut laisser tomber, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, votre enfant va se sentir trahi. À un moment donné, votre enfant va cesser de venir vous parler pour les problèmes qu'il rencontre. Et à un moment donné, votre enfant va cesser de vous parler tout court. Pourquoi? Parce que votre enfant va réaliser que vous ne prenez jamais en considération ses problèmes. Et que vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas à trouver des solutions pour des choses qui lui font problème, qui lui font du mal à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose donc avec votre être intérieur. Je vous ai dit que votre être intérieur, c'est la partie de vous, c'est votre esprit, c'est la partie de vous qui est connectée au divin. C'est la partie de vous qui connaît le chemin que vous devez emprunter pour arriver dans votre plein épanouissement, dans votre pleine réalisation. Mais si chaque fois que le pervers narcissique vient frustrer votre être intérieur et qu'au nom d'une fausse valeur de que il faut rendre service aux gens, faites du bien à vos ennemis, le pervers narcissique utilise cette valeur-là et vous amène à aller contre votre enfant intérieur, votre être intérieur qui a été meurtri. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, votre être intérieur sera frustré. Et après un moment, comme dans l'exemple que je viens de prendre, votre enfant intérieur va apprendre à se taire. Et dorénavant, vous n'allez plus avoir cette petite lumière intérieure, ce guide intérieur, cette petite voix intérieure qui sait souvent vous alarmer du danger, qui sait souvent vous guider, vous guider vos pas et vous amener vers vos pâturages, vers des endroits de votre plein épanouissement. Cette voix-là va désormais se taire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et non seulement cette voix-là va se taire, je vous ai dit que ce sont des couleuvres que le pervers narcissique vous fait avaler. Et en fait, pendant que vous êtes en train de lui rendre le service, parce que vous allez acquiescer, nous l'avons toutes fait, moi la première, il sera là pour profiter du spectacle, c'est-à-dire de voir comment vous êtes en train d'avaler sa couleuvre. Donc, c'est quelque chose de très dangereux parce qu'à un moment donné, vous allez perdre la connexion avec votre guide intérieur, avec votre enfant intérieur. Or, c'est votre enfant intérieur qui a l'énergie, qui a la sagesse, qui a le rayonnement et le magnétisme et le charisme même pour vous aider à vous défaire de l'emprise du pervers narcissique. Vous ne pouvez pas vous défaire de l'emprise du pervers narcissique sans votre être intérieur. Et votre être intérieur est blessé et demande à une réclamation. Il crie vengeance.
Et la meilleure façon de venger votre être intérieur, c'est d'apprendre, c'est de légitimer en fait ces demandes. C'est-à-dire dans le cas d'espèce, si le pervers narcissique vient et vous demande un service, vous devez plutôt demander au pervers narcissique que tu sors d'où. Tu viens de faire 2 mois sans m'adresser la parole. Tu sors d'où? Et vous devez apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas un péché. Quand la Bible dit que fais du bien à tes ennemis, pour ceux qui sont chrétiens et qui utilisent de façon toxique les recommandations de Jésus-Christ, faire du bien à ses ennemis, ce n'est pas prendre une couleuvre et la mettre dans son sein. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de prendre une couleuvre et de mettre dans son sein. Imaginez que vous arrivez en route et vous voyez une pauvre couleuvre qui a fait 1 mois sans manger et qui est frère là, qui vous supplie, s'il vous plaît, une couleuvre, une belle couleuvre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai fait 1 mois sans manger. Au nom de faire du bien à vos ennemis, allez-vous prendre cette couleuvre-là et la mettre dans votre sein et la nourrir? Non. Faire du bien à votre ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez votre ennemi qui est dans une situation où sa vie est en péril, ça dit que c'est une histoire de vie ou de mort, vous ne devez pas vous faire vengeance en le laissant mourir. Voilà ma compréhension de ce qu'on appelle faire du bien à vos ennemis. Faire du bien à vos ennemis, ce n'est pas offrir, acheter la louboutin que votre pervers narcissique vous demande. Ce n'est pas lui donner votre sac Chanel. Parce que ça, c'est un surplus. Ce n'est pas quelque chose de vital pour lui. Donc, il faut essayer de revoir un peu et d'analyser ce que je viens de dire là. C'est très pernicieux, en fait. Et je vous dis que le pervers narcissique, c'est exactement ce qu'il fait. Il fait exprès. Il va venir, il va vous demander un service. Et lui, dans sa tête, il va dire bingo. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est que ça va renforcer le lien d'âme. Parce que on est lié à quelqu'un en fonction de l'investissement qu'on a fait dans une... On est lié à une personne ou à une relation en fonction de ce qu'on a payé, de l'investissement qu'on a mis dans la relation. Je ne sais pas si vous réalisez. Quelqu'un pour qui vous n'avez jamais fait quelque chose, vous n'avez jamais donné de votre temps, de votre énergie, de votre argent, ça ne vous fera pas aussi mal, vous ne serez pas aussi déçu que d'une personne pour laquelle vous vous êtes sacrifié. D'une personne pour laquelle vous avez fait ci, ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en fait, le fait pour vous d'aller contre vous, d'aller contre votre ressenti, d'aller contre le cri de votre enfant intérieur en rendant service au pervers narcissique, ça vous lie davantage au pervers narcissique. Et ça fait partie des choses qui vont donc augmenter la douleur quand ce gars va vous décevoir après. Parce que vous allez vous souvenir que... donc, c'est lui qui me fait ça. Alors que j'étais passé sur ceci, il m'avait fait ça, j'étais passé sur ça. Quand il m'avait fait ça, au lieu de réclamer justice, je lui avais plutôt rendu service. Au lieu de faire ceci, j'avais préparé toute la nuit pour lui amener la nourriture dans son lieu de service. Et maintenant, c'est lui qui me fait ça. Vous comprenez? Ce sont même ces actes-là qui demain vont vous faire mal. Ça va vous faire mal que... Aïe! Avec tout ce que j'ai investi dans cette relation. Donc ça, et ça m'amène à la conclusion, donc vous devez cesser d'investir quoi que ce soit dans la relation. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je suis en train de dire. Je suis mariée et vous dis à Kono. Si ce que je dis est en résonance, si ça vous parle, si ça vous édifie, tout ce que je dis dans mes vidéos, alors rejoignez la communauté, vous serez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ou sinon, cliquez juste en bas, donnez-moi un petit pouce positif, cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sinon, donnez-moi un commentaire pour ceux, si vous avez eu à vivre une expérience similaire à ce que je viens de dire, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires et ce sera un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous. Je suis Marie Evodi Akono, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Ciao.